dire, la réalité peut parfois faire douter à quelqu'un de croire à ce que je te dis ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a ce qu'on dit, si vous liez la chèvre avec la corde, et il arrive un moment, vous libérez, vous lâchez la corde. Vous allez vous rendre compte que la chèvre ne va pas partir. Pourquoi? Parce que la chèvre a dans sa tête l'image qu'elle est encore liée. Amen, amen. Amen. Attends que je vous dis pas parler. Parce que c'est maintenant, il en est de même pour toi, il en est de même pour moi. Quand les gens entendent dire, nous sommes dans la nouvelle saison avec Dieu, les gens disent, mais comment la nouvelle saison, les choses ne changent pas? C'est comme quelqu'un a dit, si réellement la terre tourne autour du soleil, on devrait quitter le Mumbashi pour être ailleurs. Alléluia. Amen. Mais comment on est toujours au Mumbashi? C'est pourquoi toi aussi tu peux te dire, mais non. Si réellement nous sommes dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui a changé? Bien aimé, les changements ne commencent pas par l'environnement. Les changements commencent par la personne que tu es et la personne que je suis. Si toi tu acceptes de changer, si moi j'accepte de changer, tout autour de nous va changer. C'est que ce n'est pas à nous d'attendre que les choses changent. C'est à nous de changer les choses autour de nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Ce n'est pas à l'environnement de changer, mais c'est à nous de changer. Et lorsque nous aurons changé, même les choses autour de nous vont changer. Ma prière est que tu changes ta façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Donne de la priorité aux choses de Dieu. Ce qui est important soit l'œuvre de Dieu. On ne refuse pas de travailler, mais donne de la priorité à l'œuvre de Dieu. Obéis à la volonté de Dieu. Si Dieu a dit cette fois-ci les choses vont changer, accroche-toi et Dieu va réellement changer. N'attendons pas que les choses changent, mais commençons par changer. Faisons les premiers pas du changement et Dieu va nous accompagner dans ces changements-là. Les changements, c'est quoi? Lève-toi. Va dire à quelqu'un de Jésus, lève-toi, invite quelqu'un, même si le travail que nous faisons semble être combattu, mais n'aie pas peur du combat du diable, parce que le travail de l'ennemi, c'est le combat. Le diable ne va pas laisser une église évoluer calmement. Amen, amen. Amen. Si tu vois une église évoluer calmement, ça peut arriver, mais généralement, les églises sont les endroits les plus combattus par le diable. Parce qu'il sait que là-bas, quand les gens vont, ils vont écouter la parole. Peut-être que quelqu'un voulait se faire du mal. Il écoute la parole, il a quand même de l'espérance que Dieu peut faire. Même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, demain il peut faire. Donc le diable ne peut pas vouloir que quelqu'un vienne dans l'église. C'est pourquoi quand tu donnes parfois l'invitation, les gens ne viennent pas. Ne regrette pas et ne te décourage même pas. Parce que le travail du diable, c'est de te décourager de ne plus donner les invitations pour que les gens ne viennent pas aussi à l'église. Il va insister pour que les gens ne viennent pas. Il va disposer les choses. Quelqu'un veut venir à l'église, il dit non, j'ai un rendez-vous urgent. Quelqu'un vient à l'église, on lui dit non, il y a quelqu'un qui nous a appelé. Nous avons copié à ma casse. Mais quand vous êtes dans les copies à ma casse, vous rentrez sans rien. Alors que si vous étiez parti chercher Dieu, Dieu allait se manifester autrement. C'est que nous devons pendant ce temps être flexibles à la volonté de Dieu. Si nous voulons voir, parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, on a parlé de la nouvelle alliance, qu'est-ce que nous voyons? N'attends pas que les choses changent si toi tu ne changes pas. Alléluia. Amen. Nous avons la prière pendant 12 jours. Est-ce que tu respectes les consignes qui sont données? Est-ce que tu respectes la ligne de conduite qui est donnée? Notre ligne de conduite, c'est de manger l'aliment léger. Pour ceux qui sont dans l'ordinaire, ils commencent le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous mangeons les riz. Tu ne cherches pas à te rassasier. Nous avons terminé la première semaine. Nous allons commencer la deuxième semaine. Est-ce que tu suis les consignes que Dieu a données? Je me rappelle un temps où les gens disaient, j'ai la gastrite. Bien aimé, quand quelqu'un a un problème, même la gastrite ne se fait pas sentir.
c'est que si quelqu'un se conforme à la logique, obéit à la volonté de Dieu, si quelqu'un est sincère dans son humilité, il est sincère. Écoutez, lorsqu'on a l'enfant de David était malade, l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba, lorsque l'enfant était malade, David s'était mis dans la cendre en train d'implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu va voir ton cœur être humilié. Quelle est l'attitude que tu adoptes pendant ce programme de prière? Alléluia. Amen. Quelle est l'attitude? Est-ce que tu adoptes l'attitude de l'humilité, de t'humilier devant la face de Dieu, s'humilier devant le trône de Dieu, obéir à sa volonté? Parce que la nouvelle alliance est aussi un moment de restauration. Et Dieu ne peut pas restaurer c'est lui qui n'accepte pas la restauration. Amen, amen. Amen. Il faut accepter la restauration pour que Dieu te restaure. Accepter la restauration, c'est-à-dire obéir à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ce matin? Fais de l'œuvre de Dieu la priorité. Ne fais pas de ta vie la priorité. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas vu un homme qu'on enterre avec les billets de banque. Même 1000 francs on sort de la poche. D'ailleurs, actuellement, il y a une mauvaise habitude. Quand quelqu'un meurt, au lieu de le secourir, il faut avoir même les photos pour qu'il publie. La personne est en train de gémir là-bas pour rendre l'âme. Les gens tirent des photos pour lancer dans les réseaux sociaux. C'est que faire de l'œuvre de Dieu la priorité. Obéis à la volonté de Dieu et Dieu changera le reste. Parce que le premier pas, ce n'est pas Dieu qui le fera. Le premier pas, c'est à nous de le faire. Si tu acceptes de te conformer à la logique de Dieu, Dieu va changer ta situation. Mais si tu dis non, non, rien ne change. C'est comme les gens. Je vais vous donner un exemple. Et par là, on va terminer pour prier. Un exemple pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui ont pensé, ils sont des lits de peste. Ils ont dit les jours que Tshisekedi aura le pouvoir. Mais depuis que Tshisekedi a eu le pouvoir, lui ne fait rien et sa vie n'a pas changé. Vous avez aussi vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? Oui. C'est comme ça avec l'Église. C'est que si nous attendons que tout change, sans que nous fassions les pas pour que les choses changent, rien ne changera. Tshisekedi sera au pouvoir, il va quitter le pouvoir, ces gens-là vont toujours rester avec lui, des personnes vivent, et il va mourir malheureux. Parce qu'il attend les changements sans s'impliquer dans les changements. Mais l'Église, nous devons faire l'action contraire. Si nous voulons que les choses changent, nous devons nous impliquer dans les changements. Je demande à quelqu'un, à chacun de nous, de s'impliquer dans les changements pour voir la gloire de la nouvelle alliance. La gloire de la nouvelle alliance ne sera possible que lorsque toi et moi, nous nous impliquerons dans les changements, alors nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous attendons les changements ailleurs, nous ne vivrons jamais les changements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Impliquer les changements, c'est-à-dire obéir à Dieu, faire ce que Dieu vous demande. Ce matin, Dieu te demande de faire de son œuvre la priorité de ta vie. Fais de l'œuvre de Dieu la priorité de ta vie. Ne fais pas comme les Juifs. Ils reviennent de la captivité, ils commencent par construire de belles maisons. Il est bon de construire, il est bon de faire de grands chantiers, mais n'oublie pas de faire la part que Dieu attend de toi. Parce que la meilleure part que Dieu attend de toi, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu sort Israël de l'Égypte, il dit à Moïse, allez dire à Pharaon, et dire aux enfants de sortir les enfants d'Israël pour qu'ils aillent m'adorer à la montagne. Dieu n'a pas sorti Israël de l'Égypte pour que Ben de Bakakouri et Matomson. Non. Dieu a sorti Israël de l'Égypte pour qu'ils aillent servir le Seigneur. Alors si Dieu veut nous amener dans une nouvelle saison, son souci est que nous puissions le servir. Amen, amen. Amen. Je veux que nous puissions nous tenir debout. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu m'as appelé pour te servir.